Fallout saison 1, c'était le braquage de l'année, la claque qu'on n'a pas vu venir. La saison 2, eh bien, disons que c'est un peu la fuite dans le désert. C'est toujours très bien, c'est beau, mais ouais, la route est longue. On ne va pas se mentir, on l'attendait comme le Messie cette suite. Pour ceux qui auraient passé la dernière année dans un abri cryogénique sans Wi-Fi, on reprend exactement là où s'était arrêté la saison 1, dans le chaos total. D'un côté, on a Lucy McClean, notre habitante d'abri préférée, qui a définitivement perdu son innocence, mais pas son okidoki légendaire. Elle traîne ses guêtres dans les terres désolées, accompagnée de la Goule, alias Walter Goggins, qui porte toujours le show sur ses épaules. Leur objectif est de trouver Hank, le papa traître, et comprendre enfin qui tire les ficelles de ce merdier. Direction le joyau du désert, New Vegas. D'un autre côté, on a aussi Maximus qui est retourné au bercail, chez la confrérie de l'acier. Le mec est paumé, promu héros malgré lui, coincé dans une armure trop grande pour ses ambitions, et au milieu d'une guerre civile qui couve. Et enfin, on n'oublie pas le frangin, Norm, resté dans la maison de l'abri 33, qui continue de jouer aux détectives, aux enquêteurs et de découvrir que son utopie souterraine est gérée par des cerveaux en bocaux. Bref, sur le papier, tous les ingrédients sont là pour une boucherie dans cette saison 2. Je suis à la recherche de quelqu'un. Vous n'êtes pas la seule dans le coin. Quelqu'un que vous aimez ou que vous détestez? Oh, sacrée bonne question, ça. Vous en dites quoi, Miss McClane? Avant d'aller charcuter justement la saison 2, eh bien, on va se remettre un peu dans le contexte. Quand la première saison a débarqué, c'était une sorte d'anomalie statistique. On sortait d'une décennie d'adaptation de jeux vidéo foireuse, et là, bam, Jonathan Nolan et son équipe nous pondent une masterclass. C'était brut, c'était efficace, c'était drôle aussi, c'était sans doute l'une des meilleures séries d'Amazon, point barre. Du coup, la barre n'était pas juste très haute pour cette saison 2, elle était très haute. Le défi, c'était de transformer l'essai, de prouver que ce n'était pas un coup de chance, et pour ça, Amazon a quand même sorti le chéquier. On sent que le budget a gonflé, les décors sont plus vastes, les effets pratiques sont là, et eh bien, on nous a teasé l'arrivée aussi de New Vegas comme le Graal absolu pour les fans du jeu. Mais il y a un mais, évidemment, un gros mais qui change tout, le mode de diffusion. Fini le binge-watching, glouton de la saison 1, où on se prenait l'histoire en pleine tronche en un week-end. Cette fois-ci, Prime Video a voulu jouer la montre avec une diffusion hebdomadaire. Une décision purement commerciale pour nous garder abonnés 2 mois de plus, bah ouais, on connaît la chanson. Sauf que voilà, Fallout, c'est plutôt une série qui se consomme comme un shot de whisky, pas comme une tisane. En étalant la confiture, ils ont pris le risque d'exposer le ventre mou du scénario. Ce changement de rythme, c'est le premier grain de sable à mon sens dans la mécanique. On part d'un sprint effréné dans la saison 1 à une randonnée dans le Morave dans la saison 2. Et quand on a le temps de regarder le paysage, certes, c'est plutôt beau, mais on voit aussi les défauts. L'enjeu de cette vidéo, c'est donc de savoir si, malgré ce frein à main tiré, la série garde son âme ou si elle commence déjà à tourner en rond dans sa propre narration. Allez, on décortique tout ça. Tu veux savoir comment le monde a fini? Tout a commencé ici, avec un homme. It's all over, but the cry. Cooper Howard, la vedette du grand écran. And Tout comme vous, je suis le meilleur dans mon domaine. but Et mon domaine, c'est de savoir absolument tout. On va commencer par ce qui ne fâche pas. Visuellement, c'est toujours la régalade. Si vous aviez peur que la série devienne moche ou un peu cheap, rassurez-vous, Amazon a clairement aligné les zéros sur le chèque. Là où beaucoup de productions actuelles se noient dans des fonds verts dégueulasses, eh bien au contraire, Fallout continue de privilégier le tactile. On sent la poussière, la rouille, le sang, c'est organique. Les créatures, notamment les écorcheurs, ne sont pas juste des bouillies de pixels. Il y a un vrai travail, je pense, sur les animatroniques et les effets pratiques qui rendent le tout hyper crédible. Alors attention, il y a tout de même des effets spéciaux, tout n'est pas parfait, mais clairement, j'ai eu un espèce de ressenti de Mad Max Fury Road version série, une post-apo qui est plutôt bien foutue.
Et puis, il faut le dire, la série a gardé aussi son ton complètement crade. C'est ultra violent, ça tâche, les têtes explosent comme des pastèques, mais c'est toujours désamorcé par cet humour noir décapant. C'est un équilibre hyper casse-gueule et la série, globalement, tient toujours cette ligne de crête à la perfection. De ce côté-là, le contrat est rempli, on en prend plein les mirettes. Mais bon, une fois cela dit, on va parler des choses qui fâchent un peu plus. J'ai dit en intro que la route était un peu longue et bordel par moments, elle paraît vraiment interminable. C'est là que le bas blesse cette saison clairement. La saison 1, c'était un espèce de train lancé à pleine vitesse, c'était brut, c'était efficace, il n'y avait pas de gras à décortiquer. Là, au contraire, on a l'impression que les scénaristes se sont un peu regardés écrire, le passage au format hebdomadaire a fait ressortir un défaut majeur, le manque d'urgence. On a des épisodes entiers, surtout vers les épisodes 4 et 5 du milieu de saison, qui sentent un peu le remplissage. On piétine, l'intrigue se disperse un peu, et au lieu de focaliser sur la quête principale, on part un peu dans tous les sens pour développer le lore. C'est cool pour l'univers, mais ça casse un peu la dynamique. On perd de ce côté survie immédiate qui faisait le sel de la première saison. On est moins dans l'action brute, on est plus dans l'installation politique et les dialogues à rallonge. Alors si vous cherchez l'efficacité de la saison 1, vous allez probablement comme moi sentir le temps passer. C'est pas mauvais, attention, hein, mais c'est un peu mou. Heureusement, pour sauver le rythme, il y a le casting. Et là, c'est du caviar. Walter Goggins, le mec est un trésor national très clairement, Angoul est toujours le MVP de la série. Il porte le show avec un charisme, même sans nez d'ailleurs, qui force le respect. Son duo qu'il forme avec Lucy et La Purnell fonctionne toujours sur cette dynamique de western classique, le vieux briscard cynique et la jeune optimiste qui l'est cependant de moins en moins. C'est le cœur émotionnel de la série et ça ne faiblit pas à mon sens. Mais le bon point de la saison côté casting, eh bien c'est l'arrivée de Justin Theroux en Robert House. Sa performance est magnétique, presque shakespearienne on pourrait dire. Il ne joue pas juste un méchant de jeu vidéo ou une espèce de caricature d'Elon Musk, il apporte ici une gravité, une certaine froideur sociopathe qui contraste avec le ton absurde du reste de la série. Ses joutes verbales, eh bien c'est du bon niveau. Et rien que pour voir ces acteurs se renvoyer la balle, notamment avec Walter Goggins, eh bien ça vaut le coup, on pourrait dire, de supporter les longueurs dont j'ai parlé auparavant. Enfin, dernier point, et c'est peut-être un truc qui m'a un peu sorti par moment de la série, c'est l'écriture thématique. On a compris, Voltec, on a compris, hein, Voltec ce sont les grands méchants capitalistes, les grosses corpos c'est le mal. La première saison avait tapé juste avec une satire féroce, mais là j'ai parfois l'impression que le disque est un peu rayé. La critique du capitalisme est débridée, mais on commence un peu à tourner en rond. À force de nous marteler le même message, eh bien ça perd un peu de sa subtilité et ça devient presque une caricature de cette propre série. Pour nous raconter tout ça, la série s'appuie d'ailleurs énormément sur des flashbacks. Alors attention, je dis pas qu'ils sont inutiles, au contraire, c'est même vital pour comprendre la tragédie de Cooper Howard et de voir comment le monde a basculé. C'est riche, c'est dense et pour le lore, c'est une mine d'or. Mais à mon sens, le revers de la médaille, c'est que ça hache forcément le narratif. On fait constamment le grand écart entre deux époques, et si ça nourrit l'univers, eh bien ça participe aussi un peu à sentir la lourdeur globale par rapport à la frénésie, encore une fois plus immédiate, de la saison 1. Bref, voilà pour mes principaux sentiments que j'ai eus au visionnage de cette deuxième saison. Il est temps d'en terminer avec mon avis global. Allons tenter notre chance, ma jolie. Alors au final, on en tire quoi de ce retour en Terre irradiée? Est-ce que cette saison 2 est une déception? Bah non, clairement pas, faut pas déconner, ça reste largement au-dessus de 80 à 90% des trucs qu'on bouffe sur les plateformes de streaming. C'est beau, c'est bien joué et l'univers est respecté à la lettre par rapport au jeu de ce que j'en sais.
Mais on ne va pas se mentir non plus, ça souffre terriblement du syndrome de l'album de la maturité ou du syndrome des 2 tours pour les cinéphiles. C'est une saison de transition, elle est là pour déplacer les pions, installer les factions, notamment avec le Monsieur House, la confrérie, l'enclave, et ça nous sert aussi à approfondir le passé. C'est évidemment nécessaire, c'est aussi très dense, mais c'est forcément aussi un peu moins sexy et moins percutant que la découverte brutale de la première saison. Si la saison 1 était une explosion nucléaire qui nous a tous soufflé, eh bien cette saison 2 c'est un peu comme les retombées. Ça s'infiltre un peu partout, c'est toxique et fascinant, mais ça manque de l'effet surprise qu'on avait eu auparavant. On passe d'un divertissement pur et dur à une fresque politique un peu plus lourde. Personnellement, j'ai aimé le voyage, j'ai adoré les acteurs, mais j'espère vraiment que pour la saison 3, eh bien les showrunners vont relâcher un peu le frein à main et nous redonner cette adrénaline qui faisait battre le cœur de la série. Voilà, c'est tout pour mon avis sur cette saison 2 de Fallout. Et vous, est-ce que vous êtes de la team c'était mieux avant ou au contraire vous avez kiffé cette approche plus posée et ce format hebdomadaire? Dites-moi tout ça en commentaire, je suis curieux de voir si je suis le seul à avoir trouvé le temps un peu long par moment. Si vous avez aimé la vidéo en tout cas et que vous voulez soutenir la chaîne, vous connaissez la musique, hein, le pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement pour ne pas rater les prochaines critiques ciné et séries. On est de plus en plus nombreux ici et ça fait super plaisir de voir la communauté grandir. Sur ce, eh bien, je retourne dans mon abri pour poncer New Vegas et en attendant, à la prochaine.